Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Il y a quelques mois, on avait fait un point sur la situation géopolitique de Gibraltar. Et cette vidéo vous a beaucoup plu. C'est même aujourd'hui la vidéo la plus vue de la chaîne, donc merci. Cependant, il ne faut pas oublier qu'un autre conflit frontalier similaire existe de l'autre côté de la Méditerranée avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Pourquoi ces petits bouts du Maroc appartiennent à l'Espagne? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Avant de commencer, je vous prends une petite minute pour vous annoncer que je suis maintenant à 100% sur ma chaîne YouTube et donc qu'à partir d'aujourd'hui, vous aurez le droit à une vidéo par semaine dans la Géozone tous les vendredis à 17 h ainsi qu'un live sur YouTube par semaine tous les mercredis soirs. On a aussi refait le serveur Discord de la chaîne avec des activités et des concours. C'est d'ailleurs le meilleur moyen d'être au courant des informations de la chaîne et de me poser des questions. Le lien est dans la description. Trêve de blabla, c'est parti pour découvrir Ceuta et Melilla. Ceuta et Melilla sont deux villes espagnoles situées sur les côtes du Maroc. Ceuta, située juste en face du territoire britannique de Gibraltar, a une superficie de 18 km² et est peuplée par 80 000 Céoutiens. Melilla se trouve quant à elle à 220 km de Ceuta et à 150 km de l'Espagne avec une superficie de 13 km² et comptant également 80 000 habitants. Cependant, Ceuta et Melilla ne sont pas les seules possessions espagnoles en Afrique du Nord. Elles font partie des Plazas de Soberanía, territoire de souveraineté en espagnol, avec d'ouest en est l'île Perejil, 15 hectares non habités, le Peñón de Vélez de la Gomera, 2 hectares et 150 habitants, c'est littéralement un caillou fortifié sur la mer. Non loin de là, on retrouve les îles Alhucemas, 3 îles, 5 hectares habitées uniquement par des militaires, et après Melilla, on a les îles Zafarine, 3 îles, à nouveau, 1,5 km² et 200 habitants, surtout des gardes-côtes et des militaires. Donc finalement, on ne retrouve pas uniquement les deux villes espagnoles de Ceuta et Melilla sur les côtes du Maroc. Mais alors, pourquoi ces territoires appartiennent à l'Espagne? En fait, ça appartient à l'Espagne depuis un sacré bout de temps. Petit retour dans le passé. Dès le début du 8e siècle, les musulmans s'emparent de l'Espagne, s'ensuit la Reconquista, avec comme objectif pour les Espagnols de récupérer la péninsule, ce qui sera effectif avec la prise de Grenade en 1492. Mais après avoir bouté les musulmans hors de l'Europe, les Espagnols continuent de leur faire la guerre avec les objectifs de capturer les anciennes provinces romaines d'Afrique du Nord, ainsi que de protéger leurs côtes des navires ennemis venant de l'Empire ottoman ou de la régence d'Alger. C'est comme ça qu'ils commencent à conquérir des villes comme Melilla en 1497, le Peñón de Vélez de la Gomera en 1508, mais aussi Oran en actuelle Algérie ou Tunis en Tunisie. Ceuta quant à elle a une histoire un tout petit peu différente vu qu'elle a été conquise par les Portugais en 1415. Mais comme le Portugal et l'Espagne ont formé un même pays, l'Union ibérique de 1580 à 1640, lorsque les Portugais ont voulu à nouveau être indépendants, l'Espagne a accepté à condition de conserver Ceuta. Mais l'Espagne ne s'est pas contentée de prendre quelques villes au Maroc, mais a également participé à la colonisation du territoire. Il colonise le Rio de Oro dès 1884 et participe au protectorat du Maroc lors de la convention franco-espagnole de Madrid en 1912. Mais attends, Géozone, le Maroc, il n'était pas colonisé par la France? Eh bien, pas uniquement. La France contrôlait une grande partie du territoire et les villes importantes. Cependant, l'Espagne contrôlait toute la côte nord, où l'on retrouve nos différentes plazas de soberanías aujourd'hui, ainsi que la ville de Tanger, qui deviendra une zone internationale. On en avait parlé dans cette vidéo. Et ils avaient aussi le Cap Juby au sud, proche du Rio de Oro. Cette situation dure jusqu'en 1956, lors de l'indépendance du Maroc. Les deux protectorats cessent d'exister, mais l'Espagne conserve le Rio de Oro et les Plazas de Soberanías, car pour eux, elles étaient déjà espagnoles avant le protectorat, donc ça leur appartient. Le Rio de Oro est finalement décolonisé en 1975 et est aujourd'hui le Sahara occidental, territoire contrôlé par le Maroc, mais qui souhaite obtenir son indépendance. Un bon bourbier dont je vous parle en détail dans cette vidéo, mais les Plazas de Soberanías n'ont jamais été rendus par les Espagnols et sont toujours aujourd'hui réclamés par les autorités marocaines. Et c'est ça qui est complètement fou dans cette histoire. On en a parlé rapidement lors de la vidéo sur Gibraltar, mais pour les Espagnols, le rocher de Gibraltar, c'est un vestige colonial britannique qui n'a plus aucune raison d'exister aujourd'hui et qui leur revient de droit. Et dans le même temps, Ceuta et Melilla sont pour le Maroc des vestiges coloniaux espagnols qui n'ont plus aucune raison d'exister aujourd'hui et qui leur reviennent de droit. Finalement, l'Espagne d'un côté du détroit, elle se plaint de la colonisation et de l'autre, elle colonise. C'est assez exceptionnel comme concept. D'ailleurs, selon un sondage, 3/4 des Espagnols considèrent que Ceuta et Melilla sont autant espagnols que Malaga ou la Corogne, et les deux villes sont même inscrites dans la constitution espagnole et possèdent une très grande autonomie, autant que la Catalogne ou le Pays Basque par exemple. Comme expliqué un peu plus haut, pour les Espagnols, ces territoires leur appartiennent depuis plusieurs siècles, bien avant l'apparition du Maroc, et donc cela leur revient de droit.
Mais alors, quel est l'intérêt pour l'Espagne de garder ces territoires? L'intérêt est tout d'abord géostratégique, permettant à l'Espagne d'avoir le contrôle du détroit de Gibraltar, et ça depuis les deux rives. C'est aussi un signe de puissance, permettant aux Espagnols de montrer leurs muscles. Par exemple, en 2002, le Maroc a envoyé des militaires planter un drapeau sur l'île Pérérile, qui je vous rappelle est totalement inhabitée, et l'Espagne a un tout petit peu surréagi en envoyant des hélicos, des avions de chasse et des militaires en bateau pour déloger les Marocains, qui eux se sont rendus paisiblement. Pour le Maroc justement, la situation est différente. Les plazas des soberanías sont les dernières possessions européennes en Afrique, et sont donc vécues comme une humiliation par les Marocains. Cependant, et les Marocains qui regardent cette vidéo pourront dire ce qu'ils en pensent en commentaire, le plus important géopolitiquement pour le Maroc à l'heure actuelle, ce sont que tous les pays du monde considèrent le Sahara occidental comme une région du Maroc, ce qui n'est pas encore le cas vu que 38 pays reconnaissent encore le Sahara occidental indépendant. D'ailleurs, l'Espagne n'est pas dupe vu qu'ils ont reconnu le Maroc comme possesseur de l'ancien Rio de Oro, en espérant sûrement qu'ils lâchent Ceuta et Melilla. Mais bon, le Maroc ne risque franchement pas d'arrêter de revendiquer ses territoires, et en plus, ils ont une botte secrète pour faire pression sur l'Espagne, les migrants. Contrairement à Gibraltar, où la frontière est globalement assez ouverte et tranquille malgré le Brexit, ici Ceuta et Melilla sont littéralement des portes d'accès à l'Union européenne, vu que les deux villes sont incluses dans l'UE. L'objectif des migrants, venant de toute l'Afrique, est simple, passer la frontière et être accueillis dans des centres spécialisés, ce qui les rend difficilement expulsables, leur permettant d'essayer ensuite de rejoindre l'Europe. Bon, Bruxelles ne l'entend pas de cette oreille et donne beaucoup d'argent au Maroc et à l'Espagne pour endiguer le flux de migrants. Ceuta et Melilla sont totalement entourés de murs d'enceinte, de barbelés et de caméras. Les quelques checkpoints permettant de se rendre légalement dans les deux villes sont également hyper surveillés. Mais ça n'empêche pas des malheureux d'essayer quand même en se cachant dans les tableaux de bord, sous les voitures ou en escaladant les barrières. Et donc, le Maroc utilise les migrants pour faire pression sur l'Espagne et l'Union européenne. Par exemple, en 2021, quelques 8000 migrants ont pu tranquillement traverser la frontière en une journée, les officiers marocains ayant fermé les yeux, ce qui a causé de grosses tensions diplomatiques entre les deux pays. Puis, les Espagnols ont remarqué que, quand la frontière était fermée à cause du Covid, l'économie des deux villes tourne surtout grâce au Maroc. Donc, en gros, les deux villes sont dépendantes du pays qui les réclame. C'est encore une fois assez particulier quand on y pense. Finalement, Ceuta, Melilla et les autres plazas des soberanías ont une situation semblable à celle de Gibraltar. L'Espagne ne veut pas les lâcher par intérêt et fierté. Les habitants, qui ont été plusieurs fois interrogés, ne veulent pas rejoindre le Maroc, alors que le Maroc veut tirer un trait final sur la colonisation en récupérant ses territoires européens sur leurs terres. Et donc, comme à Gibraltar, la situation devrait normalement rester sur un statu quo, permettant à l'Espagne de conserver ses possessions en Afrique du Nord. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aurez appris plein de choses. Pour vous, Ceuta et Melilla doivent-elles être rendues au Maroc? Dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi aimer la vidéo, la partager et venir sur Twitter, Instagram et Discord pour rester informé des nouveautés de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Nous on se dit à la semaine prochaine, 17 h dans la Géozone. Ciao!